On pense souvent à l'intimité comme à un moment physique, des corps serrés l'un contre l'autre, peau contre peau, désir comblé. Mais lorsqu'on est avec la bonne personne, quelque chose de bien plus profond se dévoile. C'est comme si votre énergie reconnaissait la sienne, comme deux fréquences en quête de résonance qui finissent par se trouver. Quelque chose d'ancien en vous s'éveille, quelque chose qui attendait en silence. Ce n'est pas seulement une connexion ou une alchimie, c'est une reconnaissance spirituelle, une connaissance au-delà de la logique. Vous ne vous demandez pas comment ni pourquoi cette personne est apparue. Vous sentez simplement qu'elle n'est jamais le fruit du hasard. À cet instant, même dans le silence le plus complet, votre âme parle. Un calme, une clarté règne, comme si votre moi intérieur expirait enfin. Vous réalisez que vous êtes arrivé, non pas à un endroit, mais à une présence. Il ne s'agit pas seulement de passion. Il s'agit d'ouvrir des portes invisibles entre deux mondes intérieurs. Des mondes qui se reflètent, se stimulent, se nourrissent et se transforment mutuellement. Carl Jung a dit un jour qu'une sagesse sacrée s'active lorsque nous rencontrons quelqu'un qui nous touche profondément. Ce n'est pas un fantasme romantique, c'est une réalité symbolique. L'âme ne ment pas, et lorsqu'elle reconnaît quelque chose de vrai, vous le ressentez, dans votre respiration, dans le calme de vos pensées, dans l'espace où vos peurs commencent à se dissiper. Avec la bonne personne, l'intimité devient sacrée. Ce n'est pas seulement votre corps qui se dévoile, c'est votre âme qui se révèle. Et en sa présence, vous n'avez plus besoin de faire semblant, de jouer la comédie ou de vous protéger. Vous êtes simplement vu, pleinement, en toute sécurité. Et cette présence change tout. La plupart des gens ne vivent jamais cela, non pas par réticence, mais parce qu'ils se contentent de moins. Ils acceptent une connexion superficielle, craignant de plonger en profondeur. Mais lorsque quelqu'un vient réveiller votre énergie vitale, tout bascule. Votre cœur bat différemment. Vous respirez en rythme. Vous ne ressentez plus de désir. Vous ressentez une présence réelle, enracinante, indéniable. Et non, tout ne se déroule pas toujours dans la perfection romantique. Parfois, cela s'accompagne de tempêtes, de peur. Car lorsque quelqu'un touche votre âme, il touche inévitablement aussi vos blessures. Mais même à travers le chaos émotionnel, une clarté s'installe. Cela a un but. Vous ne vous êtes pas rencontrés juste pour ressentir. Vous vous êtes rencontrés pour vous transformer. La véritable intimité est un miroir. Elle vous montre votre reflet sans masque. Et si ce reflet peut parfois être difficile à obtenir, c'est aussi là que la guérison commence. L'âme commence à retrouver sa forme originelle, celle qu'elle avait avant que la peur, la honte et l'abandon ne prennent le dessus. Cette personne n'est pas venue pour vous guérir. Elle est venue pour vous rappeler, pour activer la part de vous-même que vous avez oubliée dans votre survie. Avec elle, vous ne vous perdez pas, vous vous rencontrez. Elle ne vous consume pas, elle vous illumine. Et en sa présence, vous commencez à vous rappeler qui vous êtes vraiment. Toutes les relations ne vous apporteront pas ce résultat, la plupart non. Mais quand cela se produit, vous le ressentirez non pas dans votre peau, mais dans votre silence. Votre corps s'adoucira, votre respiration ralentira. Vous cesserez de chercher, de courir. Vous serez, tout simplement. Et dans cet être, quelque chose de sacré se produit. Ce n'est pas toujours bruyant. Parfois, c'est le silence qui le confirme. Un calme profond qui n'engourdit pas, mais qui enveloppe. Regardez, un contact, une pause. Et soudain, votre âme cesse de chercher, car elle se sent chez elle. Ce genre d'intimité n'est pas précipité. Elle ne porte pas de masque. Elle ne séduit pas pour obtenir une validation, ni n'exige de performance. Elle vous invite à l'authenticité, à la présence, à la plénitude. Et une fois que vous avez goûté à ce genre de vérité, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous cessez de courir après l'amour qui vous coûte votre paix. Vous cessez de vous donner simplement pour être désiré. Vous cessez de confondre passion et but. Vous commencez à choisir différemment, non par peur, mais par plénitude. Parce que vous avez vu ce qui était réel. Avec cette personne, le temps n'a pas d'importance. On peut vivre plus d'expériences en un souffle qu'en des années avec quelqu'un d'autre. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est arrivée au moment précis où vous étiez enfin prêt. Prêt à vous rencontrer sans armure. Prêt à être vu sans explication. Mais attention, tout le monde ne peut pas entretenir ce genre de connexion. Certains la fuiront. Non pas parce qu'ils ne la ressentent pas, mais parce qu'elle les terrifie. Une intimité aussi profonde est révélatrice. Pourtant,
Vous n'êtes pas là pour répéter ces vieux schémas. Vous êtes là pour les briser, pour vivre de la vérité, pour ressentir sans fuir. Et lorsque vous cessez de vous protéger de l'amour et que vous commencez à vivre en lui, votre âme change de fréquence. Elle cesse de se contenter de ce qui est superficiel. Elle commence à appeler le sacré. C'est alors que vous commencez à comprendre. La spiritualité n'est pas dans les étoiles. Elle est dans la façon dont on écoute sans interrompre, dans la façon dont on touche sans posséder, la façon dont il vous regarde quand vous ne cherchez pas à impressionner, mais simplement à exister. C'est là que réside le sacré. Marcher ainsi aux côtés de quelqu'un ne signifie pas le sauver ou le guérir. C'est préserver l'espace, avancer ensemble, en terre sacrée, où les larmes sont permises, aide, le silence est bienvenu, et la présence suffit. Quand l'intimité devient un rituel de vérité, le corps devient plus qu'un réceptacle, il devient un pont. Chaque respiration, chaque pause, chaque contact devient un message, une guérison, un retour. Et peut-être, juste peut-être, est-ce l'expérience la plus spirituelle que vous vivrez jamais. Pas dans un temple, pas lors d'une méditation, mais dans les bras de quelqu'un qui n'exige rien et vous donne tout, la permission d'être. Après cela, vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous ne le poursuivez pas. Vous l'attirez en étant fidèle à vous-même, en élevant vos standards, en ne donnant plus votre âme pour des miettes d'attention. Parce que maintenant, vous savez, il existe un amour qui ne se contente pas de voir votre surface. Il voit votre âme. Alors si vous avez vécu cela, vous le savez. Et si ce n'est pas encore le cas, ayez confiance. Il vous trouvera lorsque vous ne chercherez plus à être choisi, mais lorsque vous vous serez choisi vous-même en premier. Et quand il viendra, vous le sentirez au plus profond de vous-même, dans ton souffle, dans le silence qui murmure, c'est ce que tu attendais.